Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des sauveurs, c'est Roshi, et oui, ce n'est pas Mathéo cette semaine, et ce sera pas lui les semaines qui arrivent. On est de retour pour la suite des vidéos Il faut sauver le lutteur. La dernière fois, on vous a parlé de Pac, l'homme que la gravité a oublié, et que Vince McMahon a oublié aussi, ça fait beaucoup de peine, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va vous parler du monstre, l'animal, Braun Strowman. Et pour m'accompagner, je suis avec mes amis Gerbanks. Ouais, ça va quoi les gars? Rébi, aussi appelé Filusi, Salut mes petits filous, j'espère que vous allez bien. et Zine, aussi appelé l'expert du Japon. Ouais, exactement. Salut les plus beaux, salut les filous. Salut les chouchous. Attends, excuse-moi, pourquoi tout le monde a une petite présentation? Moi, c'est juste mon blaze. Y'a rien de personnel, je savais pas quoi dire. On continue. Du coup, Braun Strowman, comparé au dernier catcheur qu'on a fait, Braun Strowman a pas de passif dans la lutte avant la WWE. C'est pour le coup un pur produit de W, un pur big man de Vince. Il a rejoint la compagnie en 2013, parce qu'avant ça, il sortait des compétitions Strongman. Donc, son palmarès, c'est qu'il était vraiment très fort et costaud, plus que la moyenne, quoi. Recruté par Marc Henry en plus, si je ne me trompe pas. De là, il passe 2 ans à NXT, mais vraiment, c'est anecdotique. Il fait des matchs, mais on les voit pas pour la plupart, ils sont pas importants. Il est surtout là pour apprendre les bases de la lutte, s'entraîner plus ou moins. Et il fait ses débuts dans le main roster en septembre, en août même, 2015. En attaquant Dean Ambrose et Roman Reigns, qui étaient à cette époque-là en rivalité avec la Royal Family. La première fois que vous l'avez vu, est-ce que vous attendiez à quelque chose de grand, ou c'était juste, allez, un nouveau membre de la Royal Family, un enforcer? Ouais, moi, Est-ce que vous aviez un hype pour lui? franchement, je vais me permettre de commencer. Moi, j'ai juste vu un Enforcer en puissance, j'étais ni hypé ni pas hypé. Je me suis juste dit, bon, bah, on va avoir Bray Wyatt va avoir du renfort, de la nouvelle chair à canon à envoyer en tant que sbire. Et je m'attendais vraiment pas à ce qu'à quelconque moment il y ait un push possible comme on peut l'avoir des big men comme Kane ou le Big Show ou des trucs comme ça. J'étais pas si impressionné que ça. Enfin, j'étais pas si hypé ou si. J'avais pas mon focus sur lui. Surtout comme tu dis, il arrive dans une rivalité où il y avait Roman Reigns, Dean Ambrose, Bray Wyatt. C'était vraiment pas l'élément central du truc, donc j'ai vraiment pas tilté sur lui plus que ça. Moi, j'ai découvert ce moment où il arrive après coup, parce que du coup, SmackDown, donc, je sais même plus si c'était à SmackDown, je suis pas sûr. Et bref, j'ai découvert après coup parce que, ouais, à Raw, parce que du coup, j'avais pas encore repris la lutte à ce moment-là, en 2015. Mais du coup, pour avoir revu un petit peu ça, moi, je pense que si je l'avais vu en live, j'aurais été quand même pas mal intrigué et tout ça. Parce que du coup, il arrive avec son masque du mouton noir. Et puis, dans tout l'univers de Bray Wyatt et tout ça, tu te dis que ça peut être lourd. Enfin, voilà, si t'es un petit peu quelqu'un d'optimiste, je pense que quand il arrive sur ses débuts, bon, il y a pire, quoi. T'arrives pour tabasser Reigns et Ambrose. En plus, tu rentres direct dans un clan avec Bray Wyatt. Et t'as une dégaine quand même qui sort du lot. Parce que bon, bah, le physique, on sait que Vince, il aime bien ce genre de gabarit. Et bah, à côté des autres, forcément, tu peux pas faire tâche, on va dire. Donc après, il fallait le découvrir, je pense, sur ce qu'il valait réellement. Mais en tout cas, sur la première impression, je pense que si je l'avais vécu en live, je pense qu'elle aurait été bonne. Et en tout cas, j'aurais été vraiment intrigué. Et d'ailleurs, j'ai été intrigué vu que je me suis refait un peu tous ces trucs-là bah, plus tard, du coup. Ah, ça va. Et pour moi, ben ça, moi, je l'ai vécu en direct, par contre. Un peu comme Rémi, hein. Je le voyais comme un nouveau membre de la White Family. Je me suis dit, juste pour faire le troisième membre, quoi, derrière Harper et Wyatt. Je me suis dit, ouais, il est grand. C'est pour jeter encore quelqu'un d'encore plus costaud que le Carter. Malgré qu'il fait des débuts stylés, hein. Les débuts ils sont assez stylés. Comment c'est filmé, comment c'est mis en scène. Franchement, c'était pas mal ça. Mais sinon, j'avais pas, comme l'a dit Rémi, hein, pas de pour, pas de contre, pas réellement d'avis, ouais, je l'aime pas, ouais, je l'aime bien.
Je me suis juste dit, oui, il va être l'enforcer de la White Family. Et voilà quoi. Donc voilà, ça c'était pour moi, les débuts en tout cas. Il y a, Vas-y, Rémi. il y a juste, si je peux me permettre, je sais, il va falloir juste m'aiguiller. Je sais plus si au moment où il arrive, c'est le moment où aussi la White Family commence à tourner autour de Brock Lesnar. Et Non. non, c'est pas là. Bah, vas-y. C'est encore bon. Non, c'est encore avant, c'est encore avant. Eh ben, on y viendra après. Alors. Encore Ouais, avant. justement. Bah, d'ailleurs, Rémi, merci du coup. Voilà. Parce que de ses débuts jusqu'au Rumble, bah, Braun Strowman, il est dans l'histoire de la Wyatt Family, quoi. Donc c'est des rivalités avec le Shield, entre guillemets, c'est-à-dire Ambrose et Reigns. Des matchs avec la League of Nations. Oui, ces mecs ont existé, c'est-à-dire l'association Wade Barrett, de Rusev, voilà quoi. La Job Squad de Roman de l'époque. C'était choquant. Des amis. Il y a même eu un semi-face turn de la Wyatt Family à ce moment-là, qui a aidé Roman contre la League of... Ouais, c'était terrible. En bref, Strowman, c'était vraiment le pur enforcer à cette époque-là. Il faisait rien d'autre qu'être grand. Jusqu'au Rumble. Je sais pas si vous vous en souvenez, au Rumble, à un moment donné, Strowman rentre, il élimine de suite le Big Show, Kane, Mark Henry, Sami Zayn. Il a un face-off avec Brock et il no-sell Brock. Oui. Pour un enforceur, c'est beaucoup. C'est le 2004... Pardon, Matchant, 2014, 2015 15-16 2016, 2016, ouais. 2016. Par contre, malchance, il a no-sell Brock, sauf qu'au Brock, on lui avait pas prévenu avant que Strowman était censé no-sell. Du coup, Brock s'est énervé, il a vraiment mis un vrai coup. Ça arrive. D'ailleurs, cette rivalité reviendra plus tard encore, parce que les deux, c'est une longue histoire. Du coup, sa performance au Rumble, vous en avez pensé quoi? Bah, dingue, hein. En vrai, c'était un peu. Ils l'ont bien utilisé, je trouve. C'était pas con. C'est le Rumble qui, si je dis pas de bêtises, c'est le Rumble gagné par Triple H. Yep, avec le titre de Roman en jeu. T'as la Wyatt Family qui tourne autour. Je me rappelle que les segments d'avant Rumble étaient vraiment bien parce que c'était un Rumble où, alors bon, du coup, le fait qu'il y ait le titre, ça aide. Mais c'était un Rumble où t'avais vraiment tout le monde d'impliqué ensemble. C'est pas comme on a eu parfois des Rumble où chacun avait sa rivalité, venait faire sa rivalité dans le Rumble, puis se faisait éliminer, et voilà. Là, c'était vraiment tout le monde impliqué, donc c'était vraiment bien. Et du coup, ça donnait dans le match ce truc de tout le monde était impliqué, donc tout le monde se cassait la gueule. Tout le monde était, enfin, il n'y avait pas de mec qui était là pour juste taper un et s'en aller. Et du coup, je pense que ça a aidé un mec comme Braun Strowman ou une Wyatt Family, parce que c'est un clan. Donc ils ont pu se mettre un peu plus en avant. Et je sais pas si vous vous rappelez l'arrivée de Brock. À ce moment-là, c'est un moment où ils font le ménage dans le ring. Ils sont en train de faire le ménage. Et je me rappelle, j'avais les commentaires de Ajus et Shiro. Et l'arrivée de Brock à ce moment-là, c'est là où Strowman a pris une grosse dimension. Parce que quand il arrive, on se dit, ok, Harper et Rowan, on sait que c'est un peu c'est des big men, mais c'est un peu moins des big men que l'autre. Donc on sait qu'il est là pour lui. Et c'est à ce moment-là, je pense que ça hype commence à démarrer. J'aborde, t'as bien aimé Messi Non, Messi, vas-y. Je vais commencer à manger un truc. Je dirais pas que j'étais hype déjà par Braun Strowman, parce que je pense qu'il manquait encore. Il n'avait pas la présentation. Genre, il était un peu plus gros. Ouais. Il faisait un peu. Bah, c'était dans le délire Wyatt Family. Hein. Je pense qu'il lui collait pas au mieux. On va voir après de toute façon que c'est pas ce qui lui ira le mieux. Mais c'était stylé, comme il a dit Rémi, le fait que tout le monde s'entrechoque avec tout le monde. Brock, c'est vrai que l'arrivée de Brock, la pop, il arrive, il fait le ménage, il sort toute la Wyatt Family. Ça crédibilise en plus la Wyatt Family comme vraiment dangereuse, même en général. Et, en plus, ça teasait un peu, on se disait peut-être Wyatt Brock à Mania. Bon, finalement, il n'y a rien eu. Mais sa performance était bien. De toute façon, un big man qui arrive et qui fait le ménage, généralement, c'est toujours sympa. Ouais. Franchement, si quelqu'un qui fait le ménage, c'est toujours sympa dans un Rumble. Alors, si c'est un big man, c'est encore plus crédible. Donc, franchement, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé. Et je m'attendais à un truc avec Brock ensuite, mais finalement, il n'y a pas eu. Donc, dommage. En tout cas, c'est comme tu as dit, hein, on va reparler de Brock avec Strowman après, mais en tout cas, ouais, c'était sympa. Je trouve ça sympa. Vas-y, Lorenz. Non, moi du coup, je l'ai vu le Rumble
16. 2016. 2016, mais du coup, je l'ai vu après coup. Et j'avoue que pour le coup, Braun Strowman m'a pas marqué plus que ça. Est-ce que c'est celui il élimine beaucoup de big names, enfin pas des big names, mais des big man, pardon. Mm. Genre, est-ce que c'est pas celui-là où il y a un face-off avec Big Show? GG. Ouais, C'est celui-là? Ouais, bah voilà. Bon, c'est juste ça qui m'a marqué en soi. Ça lui fait, comment dire, entre guillemets, Ah, un quoique petit peut-être tu moment. confonds avec le suivant, parce que le suivant aussi, il y a un face-off avec Big Show. Aussi, ouais. Il élimine pas mal de gars. Il élimine pas mal de gars, après Corbin il le sort. Ouais, Je pense que c'est tu peut-être parles. le 2010. Comment tu l'as. C'est Ouais, je pense que c'est le 2017. suivant. Ouais. Ouais. Mais du coup, ouais, en tout cas, de ce que j'ai vu de ce Rumble, Braun Strowman, ça m'a pas marqué plus que ça. Après, forcément, comme je l'ai pas vu en live, bah du coup, j'ai pas le truc de me dire, bah le gars, il est dans le roster depuis pas longtemps, donc ça lui met telle et telle personne en face, ça veut dire vraiment il y a un truc pour lui. Donc moi, je l'ai vu après coup et ça m'a pas marqué plus que ça. D'ailleurs, il en parlait il y a pas longtemps, tout à l'heure. Il a dit que Braun Strowman, sa présentation, elle collait pas trop. Ça revient d'ailleurs à ce qu'on disait sur Pac la dernière fois. Une bonne présentation, ça fait tout sur un catcheur. Ouais. Braun Strowman, sa présentation, elle est encore au niveau. Je suis un homme de main, mais je peux faire plus. Ça n'était pas présenté comme quelqu'un de solo. Ça fait beaucoup, mais ça fait pas tout. Karrion Cross, Ah, ça c'est sûr. Ouais, ça. Ça fait taper. Or, certes, Ah, mais là. Pac avec une barbe, Pac sans barbe, c'est deux mecs différents. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Mais d'ailleurs, rien que Pac, les photos de lui quand il est dans sa vie de tous les jours, t'as l'impression que c'est. Ah, mais tu sais quoi, on en a parlé. D'ailleurs, On en a parlé. je vous invite à aller sur cette vidéo. T'aimes bien voir autant. Alors, post-Rumble, bah, Braun Strowman, toujours dans les histoires de la Royal Family, fait pas grand-chose. Hein, jusqu'à la draft. Ouais. Où la Royal Family est séparée. Bray, Eric Rowan, qui est blessé à cette époque-là, pour sa vie, et Luke Harper vont à SmackDown. Braun Strowman il est envoyé à Raw. Et pendant un mois, 2 mois, il va avoir le booking classique d'un big man, c'est-à-dire squash des gens. On va pas chercher plus loin, on lui envoie James Ellsworth ou je sais pas quoi là, squash. Des gens inconnus, squash. 3 contre 1, squash. Voilà, on va pas chercher à comprendre. Il a une mini-rivalité avec Sami. Pas très intéressante. C'est le classique, Sami le prend pour un débile. Braun Strowman s'énerve, voilà. Il perd la rivalité d'ailleurs. Hein. Mais c'est justifié la défaite, c'est sur un time limité. Il perd, ouais. Ah. Et là, il a son moment où vraiment il est booké comme un mec injouable, c'est les séries. Parce qu'il est sélectionné dans l'équipe de Raw aux séries. Et quand tu es sélectionné dans une équipe et que ton élimination elle est due à un truc extérieur, c'est qu'il y a vraiment des projets pour toi. Parce que Braun ne se fait même pas pin, il se fait éliminer parce qu'il est resté dehors. Et il était distrait par. James Ellsworth qui. Encore lui, ouais, vous avez toujours lui. Comme ça, ouais. Un ami. Et du coup, Strowman le poursuit, lui met un powerbomb et hop, il s'en va. Mais d'ailleurs, du coup, on aura l'occasion, je pense, d'en parler après, mais ça soulève un truc parce que les séries aussi où il y a NXT, il est éliminé de la même manière, Braun Strowman. Il prend pas le pin, il est décompté à l'extérieur. Et je me souviens, c'était forcé de fou parce que 90% des mecs dans le match, ils avaient passé 20 minutes à l'extérieur, ça les a jamais décomptés. Et lui, ça l'a décompté les 10 secondes, ça a fait les 10 secondes en 3 secondes, justement. Ouais. Et ça, c'est un truc que ça revient, entre guillemets, à la difficulté de booker ce genre de gabarit, que t'as envie de les protéger parce que tu peux pas les faire prendre un pin dans n'importe quelle rivalité, parce que ce serait pas crédible. Du coup, tu es toujours en train de chercher des moyens pour les faire perdre, parce que si tu les fais jamais perdre, bah, au bout d'un moment, comment tu justifies que tu leur donnes pas le titre? Donc, c'est un peu le truc qui est redondant, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi après, mais qui est un peu chiant avec ce genre de gabarit-là. C'est un peu le conflit, tu dois le garder comme une attraction, jusqu'à quand ton attraction peut tenir, quoi. Ouais. Parce que est-ce que tu peux rester une attraction si tu manges des pins à tout va
C'est ça. Ouais, non. C'est ça. Mais Donc, on est enfin, plus dans les années 80, tu vois, dans les années 80, ça marchait, ça. Tu pouvais être un géant si tu perdais tout le temps. C'était pas dérangeant, t'étais là pour l'attraction, quoi. Pour voir que le mec, il fait 2m15, qui fait 150 kilos, et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est Après, plus tellement le cas, tu vois. tu peux encore l'être. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, tu peux encore. Hein. Regardez, hein. Alors, c'est pas une attraction, c'est pas un mec ultra grand, mais ça fait partie des big men en ce moment. Quand, juste à son physique, c'est un big man. Un mec comme Drew, il a beau enchaîner les défaites depuis 9 mois. Quand il est dans une rivalité, il est toujours vu fort, toujours vu menaçant, etc. Tu vois. Après, ouais, mais c'est aussi c'est le pas talent pour les du mêmes mec, raisons. mais. Hein? Pour moi, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est parce que Drew, à un moment donné, il a été le numéro 1 de la compagnie, il n'y a pas si longtemps que ça, que les gens ont encore ça en tête et espèrent encore que ça revienne, et que Drew, il n'a pas un booking de big man, entre guillemets, classique. Ouais, Drew, ouais. il est booké comme un mec très haut dans la carte, donc, et même quand il perd des rivalités, ce qui lui arrive souvent à ce loser, au final, Attention, Jean-Pierre Banks. ah, bah, il fallait. Ça, c'était parce que tu m'as pas présenté comme il fallait au début, j'étais obligé de. Eh ben, je ne présenterai encore pas la prochaine fois. Allez. Je serai pas là alors. Non, Non, mais. invité. Allez. Non, mais du coup, ouais, Drew, c'est encore différent qu'un mec comme Braun Strowman. En fait, Braun Strowman, limite, c'est comparable plus à dans ce qu'il y a eu de récent, à genre du Jet Cargill ou du Homos. Encore Homos, ouais, c'est un peu ça aussi quand même, quoi. Mais genre là, Jet Cargill, par exemple, c'est pareil. Tu l'as fait venir main roster, et comme elle est grande, tu pars du principe qu'elle peut pas. Elle peut pas vendre des prises pour les autres. Du coup, bah, on lui laisse faire que des hot tags. Parce qu'il faudrait pas qu'elle vende pour les autres, parce que c'est ton attraction, parce que t'as pas envie de la décrédibiliser. Et du coup, bah, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus ce que les fans attendent. Aujourd'hui, les fans, ils attendent un personnage intéressant, etc. Mais ils attendent aussi qu'un mec dans le ring, il soit capable d'assurer un minimum et qu'on voit des trucs de lui. Et, C'est ça, et les c'est big que. man, trop souvent, on les laisse pas. Alors, soit ils sont pas capables, soit en tout cas, on les laisse pas montrer grand chose dans le ring. C'est ça, c'est comme tu as dit avec la présentation là au tout début. C'est comme il a dit, la présentation elle fait beaucoup, mais elle fait pas tout. C'est qu'il y a tendance avec les big men ou alors les gens bookés vraiment très très puissants, comme il a dit, Jet Cargill c'est dans cette zone-là. C'est que voilà, la présentation, tu les bookes super fort, genre ils squashent des gens, ils prennent des gens en 3 contre 1, tu vois. Au début ça marche bien, c'est drôle, tout ça, nana, ça fait. Il y a une ou deux belles prises, tout ça, mais quand tu arrives dans le main event ou en tout cas dans la carte qui est plus importante, ça suffit plus. Comme il a dit, genre, parce que les gens ils veulent voir autre chose. Donc comme il a dit, hein, ça, tu peux être bridé comme tu peux ne pas être bridé. Braun, je trouve qu'il est capable de faire des choses là, par exemple. C'est pas le géant, c'est pas le géant, tu sais, immobile. Voilà, il met un big boot, il met un coup de poing et voilà quoi, tu vois. Ouais, c'est pas homos, quoi. Il pouvait faire des choses et tout ça. Ouais, voilà. Donc, donc encore, Braun, je trouvais qu'ils ont fait bien le taf. Parce que comme il a dit, Roshi, il a dit, ça commence vraiment aux séries, où il fait une belle perf. Moi, je dirais même que ça commence. Enfin, moi personnellement, je sais que la première fois qu'il m'a vraiment. Je me suis intéressé à lui, c'est 10 jours avant les séries. Il faut une tournée européenne et ils viennent à Strasbourg. Et je suis allé voir. Ah ouais. Je suis allé voir, ouais, je suis allé voir et il y avait un Big Show contre Braun Strowman dans un Body Slam Challenge. Et, et à un moment, il me fait un truc. Il est par terre, Braun Strowman, et il y a le Big Show qui essaie de le relever. Et Braun Strowman, il fait un saut carpé, il lui retourne le bras, comme si c'était Danielson. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est? J'ai dit, mais. Je dis, ah ouais, ok, pas mal. J'avais pas vu ça de lui, tu vois. J'ai vu que la White Family, tu vois. J'ai vu que, voilà, je cours dans le coin, je cours dans le coin et je jette les adversaires. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, vas-y, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'attends de voir aux séries si c'est vraiment lourd. Et comme l'a dit Roshi aux séries, bah, c'était lourd, hein. Franchement, De toute façon, ce 5 contre 5, il est vraiment très très lourd, hein. Ouais. Vraiment en général. Et d'ailleurs, Zine, bah, belle transition, parce que tu me parles du match contre les Big Show et de son saut carpé. Bah, on passe à 2017, et là où Braun, vraiment, son push, il démarre à fond. Rivalité avec le Big Show. Il y a encore ce match, et il y a la même séquence. Ils font des trucs de techniciens, Braun qui fait d'équipe, ça n'a aucun sens. Il fait 300 kilos, 3 mètres, il fait des trucs de high flyer, c'était surréaliste. Ils ont un autre match où ils cassent le ring.
Euh, En plus, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas pété un ring, ça c'était incroyable. Ouais, c'était depuis Marc-Henry Big Show. D'ailleurs, resto Big Show qui a Ouais. vraiment permis à Braun de s'imposer comme un mec vraiment dangereux. Ouais. Avec peu de choses que ça. Et là, le début, I'm not finished with you. Braun Strowman, la hate sur Roman Reigns. On a rarement vu ça. Il le détestait. Il lui cassait de la gueule. Il l'a foutu dans une ambulance. Il lui a cassé la gueule dans l'ambulance aussi. Cette rivalité, c'est là vraiment où Braun il est entré dans le main event. En plus, Braun était heel à ce moment-là. Roman était face. Si vous regardez les matchs et que vous ne savez pas qui est qui, on pourrait croire que c'est l'inverse. Hein. Bah ouais, mais parce que ça fait partie de la période où Roman, plus personne pouvait le voir. C'était avant la leucémie, quand il était sur-push et que tout était fait autour de lui et que plus personne pouvait le voir. Je me rappelle des pops que prend Strowman, c'est immense. Oh, putain. Et si Après, je il faut que si c'était volontaire ou pas, si Vince savait que Braun allait avoir des réactions positives, mais il a réussi à créer une star en faisant ça, tu vois. Je sais pas s'il faut lui accorder ça ou pas, mais félicitations. Je sais pas s'il a voulu faire en sorte que Braun ait des réactions de fou comme ça, mais il a voulu que Braun ait des réactions en tant que superstar, quoi. Parce que c'était, en plus c'est une époque où bon, le W c'est pas fou, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois. 2018, l'enchaînement 2018-2019 c'est pas fou. T'as très peu de mecs, surtout à Raw, qui ont du buzz à ce moment-là. T'as très peu de mecs qui font des choses intéressantes. Et Braun ça en faisait partie, et c'est ceux qui faisaient des perfs plutôt bonnes. Donc ouais, forcément ils généraient des réactions. Donc ouais, on peut dire que c'est grâce à Vince, mais c'est surtout à cause de Vince, parce que Vince pushait Roman comme un malade, alors que à ce moment-là, plus personne voulait voir Roman au haut de la carte, quoi. Voilà, le mot-clé, à cause de Vince. Merci Rémi. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, il y a un autre homme dont on a parlé précédemment qui apparaît, Samoa Joe. Ouais, et on a un enchaînement de séries de matchs, triple threat, 1 contre 1, Joe, Roman et Strowman. Ouais. Les trois se détestaient. Et pour différentes raisons, hein, vraiment. Strowman détestait juste Roman parce que c'est Roman. Joe détestait Roman parce qu'il l'empêchait d'atteindre Brock. Et Roman détestait les deux parce qu'il le dérangeait tout le temps. Ouais. Et dans le coin, t'avais Brock qui les regardait se battre pour son titre. T'as un enchaînement de matchs. Joe contre Strowman. Strowman contre Joe. Le problème, du coup, c'est que les finishes étaient rarement clean. Voilà, c'est comme Germain, je te dis. Ouais, tu vois, surtout, tu fais le mec fourway. C'est ça le truc. T'as toujours une intervention, un des cas qui vient déranger. C'était terrible. On en arrive au fourway. Et du coup, là, pour moi, le fourway, c'est un des tournants de la carrière de Strowman. Il y a certains moments de ta carrière où tu peux vraiment t'inscrire jusqu'au bout dans le main event comme un mec très important. Par contre, si la chance n'est pas prise, tu deviens, je vais citer un exemple un peu terrible, Kevin Owens, tu vas flotter dans la carte à l'endroit où ils ont besoin de toi. J'ai envie de me Et parce que ce fourway là, pour moi, c'est le moment. Je suis au bord du gaz. Parce que Braun Strowman pose une performance incroyable et ne gagne pas le match. Voilà, c'est ça. Ouais. En plus, c'est Lesnar qui conserve ce match, on est d'accord? Ouais. Ouais, il conserve. C'est l'été 2018, enfin l'été, printemps-été, début automne 2018 où Non, 2017. 2017, pardon. Où Lesnar concède rien à personne. Lesnar est là pour prendre sa ceinture, pour venir faire ses quelques dates et repartir, et tous les mecs doivent se débrouiller avec ça. Et en vrai, moi je trouve que c'est déjà une perf des trois, Reigns, Joe et Strowman, d'avoir tenu un minimum d'intérêt sur une feud avec un champion qui est pas là. Après, moi en vrai ça m'étonnait pas quand Lesnar a gagné, et ça m'étonne toujours pas que Lesnar ait gagné. Je sais pas si comme tu dis, c'est le tournant où Strowman aurait dû gagner, etc., et où il aurait pu s'inscrire dans le main event. Je pense qu'il y a un autre moment, on en reparlera après, où là vraiment c'est limite criminel de lui avoir fait ça. Mais là, je sais pas, ouais, ça me semblait pas. Surtout qu'en fait, quand tu regardes la line-up des noms sur le four-way, bah en vrai, Strowman, c'est peut-être celui qui a le moins besoin de cette victoire. Après, ça dépend où tu places le curseur du besoin, mais c'est celui qui a le moins. C'est celui que tu vois le moins gagner en tout cas. Roman, tu sais que c'est le projet à ce moment-là de la compagnie. Joe, il sort d'un run NXT de fou. Samoa Joe, c'est Samoa Joe, tu vois, quand tu connais son passage en Indie, c'est Samoa Joe. Et puis tu as Lesnar qui est visage de la compagnie à ce moment-là.
moi C'est ça. cette défaite, elle me dérange pas. J'étais même plutôt content Ouais, moi non plus. que la paire soit bonne de Strowman et même des trois autres. Donc non, moi je mettrais pas le tournoi à ce moment-là. En tout cas, Non, personnellement. le tournant, après, quand il dit tournant, je pense que c'est même positif. En fait, je crois qu'on en a parlé avec Rocher encore il y a pas longtemps, je crois. Parce qu'en plus, on a regardé ensemble il y a pas trop longtemps, si je dis pas de bêtises, le four-way. Et quand tu vois le four-way, le match est très très bien. Je pense vraiment, je pense que tout le monde aime le match, il n'y a pas de souci. Mais tu sens que le match, il est fait pour Strowman. Même s'il gagne pas, c'est vraiment lui qui est mis en avant sur le ring, tu vois. Donc, t'as les trois autres qui font un très bon match aussi, hein. Mais il est vraiment excellent son match pour Strowman. Et même, t'as la confrontation entre Brock et Strowman qui arrive dans le match. Elle n'arrive pas totalement. Tu te doutes que Braun va pas gagner, mais qu'il va pas prendre le pin. Moi, je m'attendais à ce que Joe prenne le pin. Et totalement, c'est Reigns qui prend le pin à cette époque-là, en plus. Donc, on s'est tous dit, ok, ouais, la prochaine étape, c'est Braun contre Reigns, Braun contre Lesnar, pardon. Et on s'est dit, Samoa Joe n'a pas réussi. Roman Reigns n'a pas réussi. Braun Strowman, ça va être celui qui va battre Lesnar. Donc je pense que c'est la chose qu'il voulait faire Roshi. On arrive, on arrive à Braun qui devient challenger de Brock. Et c'est là qu'il est le drame, je pense. En tout cas pour lui, je pense que c'est là où c'est c'est choquant. Là. Je trouve ça choquant. J'ai encore ton avis sur ce match? Ah ouais, c'est vrai. Ah, j'ai un non, qui est ça va. tellement Ça va, occupé. excellent. Bon bah, voilà, tu comprends pourquoi je t'ai pas introduit tout à l'heure, mon pote. Allez. Désolé les abonnés, j'étais. Non, pour revenir sur le match il est incroyable. Pour le coup, je l'ai vu plusieurs fois. Et, et après, non, sinon vous avez tout dit, mais c'est vrai que le match il est lourd et comme tu as dit, Vin, on dirait, c'est vraiment le personnage principal du, du combat, c'est Braun Strowman, je trouve aussi, même si c'est vrai qu'il gagne pas. Mais genre, tous les moments, entre guillemets, les plus cool du match, il est impliqué, que ce soit genre lui qui prend la prise ou, euh, ou lui qui est enfin, qui fait le truc. Euh, et ouais, c'est vrai que genre, on peut se dire en toi, il aurait pu mériter mieux ce match-là. Mais, mais après, ouais, c'est vrai il est avec trois monstres aussi. Donc à ce moment-là, qu'il gagne pas, c'est pas le scandale du siècle, c'est pas choquant, je trouve. Du coup, ouais, comme il l'a dit, on passe au 1 contre 1 avec Brock. Choquant. Non, merci. Je trouve ça choquant. Strowman qui encore. Alors là, et même là, c'est choquant parce qu'il perd, mais il garde un peu de crédibilité après quand même. Parce que c'est les snars. Mais. Ouais. Parce que c'est les snars. Mais moi le truc que je me demande, c'est qui à ce moment-là décide. Est-ce que c'est Lesnar qui met un veto en mode je vais gagner ce match, ou est-ce que c'est Vince qui décide? Parce que Lesnar, on sait que des fois, il a gagné des matchs qu'il voulait pas gagner. Bon, on connaît tous le match contre Reigns à Mania 30. Je sais plus. 34. Donc Lesnar, c'est pas un mec qui veut forcément tout le temps les wins. Quand il sent que c'est bon moment, c'est bon moment. Mais là, je me demande qui ne voulait pas de la victoire de Strowman. Parce qu'en soi, ça m'étonnerait que ce soit Vince, parce que Vince, il adore les big men. Pourquoi il va pas il aurait pu se créer un nouveau big man assuré dans le main event et tout pour 5, 6, 7 ans. Moi, ce que je comprends, c'est pourquoi il l'a pas fait. J'arrive pas à comprendre. Mais quand tu regardes bien en soi, moi je pense que c'est Vince parce que Vince il aime bien les big men, mais Vince il les met jamais, enfin il les met très rarement en numéro 1 de la compagnie, tu vois. Quand tu regardes sur les big men récemment qui ont été bookés par Vince, on n'a pas beaucoup qui ont été des main eventers. Donc moi je pense que l'idée, c'est, enfin le choix, il est vraiment de Vince. Il s'est dit, Braun Strowman, c'est très bien, ça marque les gens quand, justement, bah, comme je disais tout à l'heure, quand tu le vois en live, j'imagine qu'il marque les gens, il doit marquer les enfants et tout ça, mais c'est pas au niveau d'un. Ça ne roule pas comme un Lesnar, ça vend pas du merch. Je pense que ça vend pas du merch comme un Lesnar ou comme les top babyface, comme un Roman Reigns ou quoi. Donc, et ouais, je pense que ça vient vraiment de Vince parce qu'il a jamais vraiment mis les big man comme ça qui sont à plus de. Je sais pas quelle taille il fait, les Lesnar. Il doit être à plus de. Strowman.
doit être à plus de 2 mètres, je sais pas combien. Donc, moi, je trouve que ça ressemble à du Vince, hein, pour le coup. Ah là 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 Dans là. l'idée, C'est oui. tragique. En plus, je pense pas que c'est Brock, parce que la même année, il y a le pay-per-view Grande Boule de Feu. Hein. Ah là là. Pay-per-view, Brock était d'accord pour perdre contre Joe. Ouais. Donc je vois pas pourquoi il aurait. Bon, en fait, on saura vraiment jamais, je pense. Mais moi, je pense que la réalité, c'est tout simplement que Vince, il avait son Roman contre Brock à Mania. Il voulait construire Brock comme le monstre qu'il est. Et bah, Joe et Braun, c'était c'est eux qui ont plus mangé, quoi. Il Ouais. fallait des mecs à sacrifier, c'est tombé sur eux. Pour le coup, moi, je trouve ça plus honteux de pas avoir donné le Ouais. titre à Joe qu'à Strowman à ce moment-là. À ce moment-là, je trouve que Moi c'est. aussi. Moi, Après, je pense j'aurais. parce que je préfère Joe, mais. Moi, je pense que les 4 dans la rivalité auraient dû le toucher. Voilà, t'entends. Braun le gagne, il le garde 2 mois, il le perd contre Joe, il le perd contre Brock, et là, tu fais ton Roman Reigns à Mania si tu veux, ton Roman contre Brock à Mania si tu veux, mais la rivalité, elle était beaucoup trop intense et bien construite pour que il y en ait qu'un seul qui sorte champion à chaque fois. Après, c'est encore. Ça, La c'est WWE, Vince, hein. on se plaindra à chaque fois. Hein. Ouais, Si c'est pas le long terme storytelling, c'est les bookings qui font pas de sens. Ouais, c'est ça. En plus, quand ça Ah, concerne mais pas, c'est- c'était compliqué. Et surtout un truc qu'on oublie, enfin moi je trouve que ça m'a impacté dans mon jugement sur Braun Strowman à ce moment-là, et qu'il perd le match. Alors, ok, j'étais déçu, tout ça, parce que à l'époque ça me dérange pas qu'il prenne le titre sur Brock à ce moment-là. Hein. J'aime bien Brock, Braun Strowman je l'aime bien. Parce que je trouve pas que c'est un main eventer, mais il est dans une hype, il est connerie, il est fort. Vas-y, pourquoi pas, en plus de 3 mois, tu vois, on te demande pas un règne de 1 an et demi. Mais surtout, le match, il est nul à chier. Le match, il est à chier. Oh, le match, il est à chier. Autant Joe Brock, j'ai un bon souvenir du match, même Ouais. s'il dure pas assez et que, vas-y, il y a qu'un high five et tout ça, on connaît l'histoire. Mais le Braun Lesnar, il est à chier, c'est d'une show. Je suis choqué encore. Je trouve ça choquant. Et ça m'a pas facilité dans mon approche avec Strowman après. S'il a perdu, et en plus t'es dans un match à chier, c'est dur. L'enchaînement, il est dur. Ouais, c'est le premier Donc, impact, je trouve, sur sa carrière. C'est la première grosse tache noire, je c'est- trouve, sur son Ouais. passage. C'est là où tu te dis. Bon, c'est rattrapable une erreur. Hein. Il y a plein de catcheurs qui ont. Mais sauf qu'après, voilà. ça va pas être beaucoup Pour mieux. moi, c'est là le pire. Hein. C'est ce qui va arriver le pire. Hein. Moi, c'est là le pire pour moi. Mais Ah, vas-y, ok. Parce que le problème, c'est que c'est pas on a dit c'est qu'il y a la première erreur. On n'a pas juste dit l'erreur, la première. ouais. Il y en a d'autres. Ah, aïe, aïe, aïe. Et du coup, bah, il perd le match, mais il reste quand même autour de Brock, parce qu'il rentre dans une rivalité avec Kane. Bon, ça aussi, voilà quoi, bref. Kane au bord du gaz à cette époque-là, c'est choquant. King pour Ça moi. nous emmène à un match au Rumble choquant. Kane Oh là contre là. Brock, contre Braun. Oh, ça c'est pas Kane bien ça. était débordé pour tout ça. Mais bon, il a fait des efforts. Et t'as aussi la séquence terrible dont je crois que tout le monde a entendu parler. C'est Brock qui envoie un crochet à Strowman parce que Strowman est un peu trop intense. Aïe, aïe, Et aïe, en aïe. plus, quand tu tends bien l'oreille, tu lui entends le countdown. Tu l'entends le countdown ou un truc comme ça. Je sais pas ce qu'il lui dit. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est choquant. C'est choquant. En vrai, quand t'es Braun Strowman, qu'il se passe ça avec Lesnar, quand tu sais l'importance qu'il a Lesnar et tout ça, Ouais. chez W et tout, et que tu vois, il envoie une patate, tu peux rien faire. Bah oui. Parce que même tu te lèves, enfin, tu te lèves, tu veux lui renvoyer ou quoi, mais en fait, déjà, comment dire, dans le meilleur des cas, t'arrives à lui faire vraiment mal et Brock Lesnar, il veut pas surenchérir et ça part vraiment en couille. Avec Brock Lesnar, je souhaite pas ça à mon pire ennemi, tu vois. Et en plus de ça, si toi tu fais un truc encore, genre, si tu relances le truc, tu sais que derrière, Brock, s'il dit à Vince, c'est qui ce connard, tège-le, Vince, il va écouter Brock tous les jours. Donc en fait, t'es Braun Strowman, il se passe ce truc-là. En fait, peu importe le scénario, t'es dans la merde, tu peux rien Ouais, faire. c'est ça. Genre, t'es dans la merde jusqu'au bout. Et c'est force à toi, mon pote, vraiment. C'est dur. En vrai, c'est dur. Là. En plus, si vous revoyez la Ça m'a fait séquence, chier là aussi. ouais, en plus, si vous voyez la séquence quand il prend le crochet, Ouais. il est Ah. En plus, c'est dans débordé. l'instant. Ouais, je pense que Lesnar, il lui met un vrai coup. Mais il lui en met pas un, il lui met le crochet et le coup de genou aussi. Hein. Il lui met Ouais, deux ouais, en coups. plus, Il lui met ouais. 2 coups. Ah, franchement, c'est dur. T'as Strowman qui essaie de se Le relever. crochet dans la tente de Brock, ça. Wow.
Ouais, mais il doit Il a de la tellement chance, c'est patient. Brock, c'est Braun Strowman. Hein. De Ouais, quoi? voilà. Ah bah oui. Ouais, il a choqué un mec. Mais c'est le- C'est un gros bébé. Se faire choquer comme ça, c'est. Ouais, le- Waouh. C'est Mais Braun je Strowman, hein. Il doit faire 2m10, il fait 100-140 kg. C'est un mec qui fait 20 cm de moins, il est dans le coma. Il est dans le Oui. coma. Même pour Brock. Je pense encore Brock, s'il avait voulu vraiment. Ouais, Enfin, parce que Brock, il aurait pu vraiment taper encore plus fort. oui, tu je vois. pense. Parce que là, Brock, limite, pour lui, c'est comme s'il mettait une claque, là, tu vois. Genre, genre, il lui met une petite claque en mode ouais, garçon, calme-toi. Mais s'il avait voulu le tuer, il l'aurait tué, vraiment. Moi, je le trouve, mais vraiment, Brock, moi, je le trouve effrayant à ce moment-là. Genre, vraiment, il m'effraie, il me fait trop peur. Mais Brock, il fait peur de base. Déjà, il a pas la tête de l'emploi, frère. En plus, quand tu connais son background, c'est un. Vas-y. T'as pas envie de te D'ailleurs, friter après avec cette lui. patate, Strowman ne sera plus jamais le même, je pense. Hein. Oui, bah oui. Ça vient faire un retour à la réalité, le coup que t'as pris, mon pote. Moi, à chaque fois que je vois ça, je pense Le à. pire, c'est que Je pense à Jericho qui a essayé de le chercher backstage en mode tu vois, viens on se tape. À chaque fois j'y pense, je me dis waouh, son gros bidon à Jericho là il serait mort sur place, mesquin. Ça devait être vraiment trop drôle. mais le pire, c'est qu'il lui met la patate. Un mois après, Braun Strowman, il a un cerveau et il devient gentil. Hein. C'est Ouais. choquant. Oui, Je pense que c'est. Ça lui a activé le cerveau, c'est choquant. Après, de janvier à Money in the Bank 2018, Strowman, il fait que des quêtes secondaires. Ah, Il n'a plus jamais parlé de l'autre, je crois que c'est pas que des quêtes secondaires. À WrestleMania 34, il fait un match tag avec Nicolas. Ça c'est terrible. Ça, Nicolas, qui est c'est le fils d'un des arbitres. Contre The Bar, Ah, ça, qui gagne c'est- le titre tag. Et ça en vrai, alors quand on se met du point de vue de Strowman, c'est fun et vas-y c'est dur et voilà. Mais alors quand tu te mets dans le lore WWE, ta division tag, elle n'est plus jamais crédible après ça. C'est plus possible de crédibiliser une div tag, frère. Un mec tout seul, il y a des segments, je crois. Il y a un segment, je crois, où il attrape toute la div tag tout seul. Mais genre en entier. J'étais choqué. J'étais choqué. Le pire, c'est qu'enfin, c'est pas une équipe de merde. Ouais. Ça serait une équipe de merde. Tu te dis, ok, à la limite. Ils ont les titres, on sait pas pourquoi, ils se sont cassés la gueule, pourquoi. Mais c'est Cesaro et Sheamus à l'époque. Vraiment. C'est genre les plus forts de la division. Non, c'est fou. Ils se font Ouais, casser la gueule. Ah non, c'était choquant. Pour ajouter l'insulte, le lendemain, il lâche les titres. Oui, c'est vrai. Parce que Ouais, l'argument, c'est oh là là. Nicolas doit aller à l'école, il aura pas le temps de les défendre. Choquant. Ah, c'est choquant. Ça Ouais, m'a et vide. ça, dans l'esprit de Vince, ça, c'est genre en mode un C'est trop lourd. team pour Bigman, tu vois. Ouais. Là, c'est genre, il va être de zinzin après ça, c'est l'idée du siècle, tu vois. Genre, c'est comme si il lui donnait un main event de manière dans son esprit, tu vois. Ah, franchement, Ah, putain, Pink, c'est choquant. Pink Vincent Kennedy McMahon quand il décidait de faire de l'entertainment, waouh. J'ai vraiment vu ça. Quand il décidait d'enchaîner les choix de merde, il faisait pas semblant. C'était. Ah, surtout putain, là, wow. on se met à la place de Strowman, c'est fou quand même que tu prends. Tu passes du titre mondial à un match tag que tu gagnes pour juste derrière abandonner le titre. C'est la définition d'une attraction par excellence. Ouais, c'est ça. Avec un enfant, alors qu'il y a 6 mois, t'essayais de tuer 3 individus dans une feud, c'est choquant. Ah, c'est. Wow. Après, il a un petit En plus, moment après- sympa avec le tag Après mix Mania, avec... Ah là là. Ah, ça c'était sympa, ouais. Ça, c'était marrant. Ça c'était drôle. Si moi aussi je peux faire Qui est un, du- si moi aussi je peux faire un tag mixte avec Alexa, je suis chaud. Oh, Pas de bref. Pourquoi pas. Là, il y a un vrai truc, je lui dis, vas-y. Ah. Vas-y, ça. Du coup, arrive Ah, Money in the c'est Bank. Braun Strowman gagne la mallette. Ouais. Personnellement, je trouve pas que c'était nécessaire. Après vous, je sais pas. Mais c'est bien, ça fait un push. Ça fait un push. Ça fait un- Surtout, tu regardes les gens dans le match, c'est choquant. J'ai les noms en face de moi là. Wow. Il y avait C'est limite ceux qui en a le moins besoin. Hein. Il y avait Kevin Owens, je Franchement. crois. Il y a Braun Strowman, Bobby Roode, Finn Balor, Kevin Owens, Kofi Kingston, Rusev quand il a de la hype, Samoa Joe, Le Miz. Il aurait dû donner à Bobby Roode. Bon, par contre, Ah, c'est- il y a certains noms, Bobby Roode, Rusev, Samoa Joe. Ça fait énormément de scènes. Ouais, pour reciter mon ami Mourinho encore une fois, look, where they play, how they play, if they play. Ouais, Pour Aïe, aïe, aïe. ah, c'est dur. Aïe, le aïe. frère, bon. Bah, du coup, Strowman gagne le titre. Il la mallette. Ouais.
c'est un big man avec là. C'est pas. Je crois que le dernier c'était Kane. Si tu considères Kane comme un big man. Oui, bah oui. Moi, je pense que Kane, c'est sûr, il n'a pas eu le permis, là. Oui, du coup, là, c'est le début des problèmes. Le début des problèmes, parce que Strowman a la mallette, et le champion à ce moment-là, c'est Brock. Hein, et Brock est en rivalité avec Roman. Encore. Et du coup, pendant tout le run de Strowman avec la mallette, ça va être ôté. Je provoque Brock, et je me fais frapper. Je fais semblant de cacher, je me fais frapper. Mention au match à SummerSlam entre Brock et Roman. Et Kevin Roman Owens. qui vient. En plus, il y a un match ce soir-là contre Kevin Owens pour défendre son titre. Sa mallette plutôt. Voilà. De toute façon, durant toute cette période, il y a la feud avec Owens qui est horrible. Hein. Owens il passe pour le Goldmond Service, c'est choquant pendant 6 mois. Wow. Owens, Owens et Sami, quand ils sont tombés sur Brock, c'était terrible. Hein. Il n'y en a aucun qui avait l'intelligence. Du coup, le SummerSlam, Roman Brock, Strowman vient sur le bord du ring. Grosse pop, hein, le public est content. Il annonce, à la fin du match, peu importe qui est debout, je lui cachine dessus. Intelligent ou débile, chacun a sa vision du truc. Je trouve que c'est très con de faire ça, mais voilà. Le match, au bout de 10 minutes, Brock en a marre, il sort, il prend la mallette, il frappe Strowman, il balance la mallette très loin. Voilà. Brock retourne dans le ring, il prend un spear, un Superman punch, 1, 2, 3, voilà, fin du match, Roman champion. Strowman est allongé par terre. Comment décrédibiliser ton big man en... Voilà, c'était le début. Et là, vous vous dites sûrement, très tragique. Hein, voilà, il est passé pour un con. Il y en a encore. Voilà, et ça va s'améliorer après. Et donc, le lendemain, Roman a un match contre Finn Balor. Braun Strowman revient sur le côté du ring et dit « Je vais te cacher dessus ». Et qu'est-ce qui se passe? Le Shield intervient. Il se fait casser la gueule par les deux membres du Shield. Seth Rollins s'est dit nombreux à l'époque. Il prend un powerbomb, hop, dans le stomac, Strowman mort sur le côté avec la mallette. Again. On se dit, bon, allez, il s'est fait casser la gueule, mais il a toujours la mallette. Hein. On connaît la technique. Quand t'as la mallette, tu gagnes jamais le match. Soit. Braun Strowman vient provoquer Roman Reigns. Je veux un match contre toi dans une cage. Et il le cède. Ok, Roman accepte. Pourquoi pas? On se dit, il a caché comme un face avec de l'honneur. Il va gagner sûrement. Non. Ça, c'est horrible. Again, Brock débarque au plein milieu du match, casse la porte, tabasse les deux, se barre. Match arrêté, disqualification. Ça, c'est une Et folie. c'est comme ça que Brock perd la mallette. Il a perdu la mallette sur ce truc dans un... Déjà, il y a un no contest dans un Hell in a Cell. Ça, faut le faire. C'est... c'était fou. Wow, on a eu un Hell in a Cell il y a quelques jours. Un mec, il a sorti des vis, des clous, des marteaux. Vraiment. Par contre, une intervention... Allez, no contest, ça s'arrête les mecs. C'est choquant. Du coup, là, qu'est-ce que vous pensez là, de Braun Strowman à ce stade-là? Vous l'aimez toujours bien ou... Moi, j'ai de la peine pour lui. En vrai, ça fait de la peine plus qu'autre chose. Ça fait vraiment beaucoup de peine. Il est passé du main event à... C'est un clown à ce moment-là. Franchement, je trouve que c'est clownesque. Surtout qu'il y a un truc qu'on dit pas, c'est qu'il est... si je dis pas de conneries, il utilise, pour contrer le Shield, il utilise Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Ah, ça arrive après, c'est encore ça. C'est pas ça arrive après encore, ça. Ouais. Ah non, attends, là on est au bord du gaz. Là, toi t'es au gaz, toi. Ouais, ok. Et ça, c'est pas le qui fait après. Oui, vas-y, ça arrive. Non, franchement, c'est dur. Moi, il m'a perdu à ce moment-là. En fait, il m'a perdu. En plus, les wikis à ce moment-là, je me souviens que Vas-y. Ouais. Non, moi, il me perd à ce moment-là. Là, déjà, juste le face turn là, avec le gosse à Mania, j'étais pas fan, mais on s'est dit, vas-y, je me suis dit, allez, vas-y. Il tourne face, pourquoi pas, allez. Et la feud avec Kevin, plus le run avec le Money in the Bank, il m'a tué. Il m'a tué sur place. Et là, je peux. Enfin, regarde, je lui aurais pas donné la manette. Mais alors, avec ce run derrière, comme ça, c'est des moments où il a gagné.
Donc, ouais, là, il me perd, là. Là, je sais. Gerbax. Ouais, moi, je peux quand c'est le terme. Après, en vrai de vrai, si tu pars du principe. Non, mais attendez. Si tu pars du principe que la WWE book mal c'est Big Man, et qu'en plus, ils book mal leurs détenteurs de mallettes. Ouais. Comment tu voulais que ça finisse bien? Il n'y avait aucune chance. Bah voilà. Ça a donné le cas que tu as décrit. Je Franchement. comprends pas qu'on peut dire de plus. Techniquement, Kane, ça avait bien fini. Enfin, il avait gagné un titre, quoi, dans les vidéos à la fin. Oui, Ouais. c'est vrai. Mais c'est lui qui a eu de la chance, pas trop mal. Après, il y en a eu deux, pas dans l'histoire, donc. Non, c'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie. C'est bien vrai, comme dirait Du coup, là, à ce stade-là, bah, le public. Ça y est. Je commence à être conditionné au fait que bah, Strowman, ce sera jamais ce mec, en fait. Mais oui. Ça y est, tu peux Tu plus vois rien ça. faire. Voilà. Au moins, il me divertit de temps en temps, quoi. Je vais pas attendre plus. Et du coup, vu que le Shield a gâché son cash-in la dernière fois, Braun Strowman appelle deux amis, qui ne sont autres que Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Ça, c'est la partie la plus tragique, je trouve. Et là, on rentre en Sadimbo, le Shield, donc les trois, là. Non, mais vraiment, le whip-in à whip-in, tout ça. C'est un truc de fou. Parce que. Après, c'est qui, ouais. Mais en plus, genre, toutes les semaines, ce qui est fou, c'est que. Ça dure quoi cette association? Elle dure 2 mois, 3 mois, grand max, avant la leucémie de Roman. Donc en gros, parce qu'en gros, tout se stoppe quand Roman est obligé de rendre la ceinture, si je dis pas de conneries. Ah non, t'as encore la marge. Hein. T'as encore la marge. Parce que toutes les semaines, on est d'accord, Strowman veut être le leader du clan, sauf que Drew ne se laisse pas faire en fait. Drew ne se laisse pas être le valet de Strowman, et du coup ils font que de s'embrouiller chaque semaine. Ils font que de s'embrouiller, de se taper dessus à la fin de chaque. En plus, les rois à ce moment-là, c'était un cauchemar. C'était tout le temps le même scénario, avec le Shield qui venait sauver Roman de l'association des trois là. Et du coup, à un moment, Strowman, sans faire exprès, il mettait un coup à Ziggler ou à McIntyre. Du coup, McIntyre, il s'énervait. Donc, il lui mettait un Claymore par derrière. Enfin, c'était horrible. Sincèrement, c'était un cauchemar. Personne ne ressortait grandi de ce Ça a truc. duré quelques semaines, de toute façon. Ça a duré que quelques semaines, parce qu'après, il y a un truc tragique là qui arrive là. Ah oui. Il y a un truc. Il y a... Mais pire, c'est que quand vous regardez les noms dans la rivalité, là, ces mecs peuvent poser un vrai truc en vrai. Bah, bien sûr, tous. Sur les sinos, là. Il n'y en a pas un seul qui est le mince. gars le moins bon, c'est Drew, là, limite. Hein. Ouais, en Ouais. fait, en plus, on aura eu un Ziggler Drew contre Ambrose et Rollins, et c'était très bien, tu vois. Donc je vois pas pourquoi rajouter Roman et Braun pour bref, voilà. Et du coup, à la fin, comme Rémi l'a dit, Braun turn sur les deux zigotos là. Ouais. Il mange un Claymore en plus dans le tas, bon vas-y. Et là, le drame. Rivalité avec Corbin. Et ça dure très très longtemps. De novembre Il y a encore avant. à février. Pourquoi il y a la feud avec Corbin? Oh non, vas-y, non. Parce que quand Roman il a la leucémie là et qu'il doit rendre vacant le titre, qu'est-ce qu'on va faire? On se dit quoi? On se dit c'est qui les deux challengers possibles? On va faire Brock Lesnar contre Braun Strowman encore. Et qu'est-ce qui se passe? Baron Corbin en arbitre spécial. Baron Corbin il sonne la cloche, il attaque Corbin, F5 et c'est fini. Voilà. 2 minutes. 2 minutes de match. Et Braun il passe encore pour un coin, il se fait casser la gueule. Et on rend le titre à Brock en plus. Donc là, là tu passes vraiment pour le feu de la gare là. Tu fais que perdre. Tu fais que perdre. Et en plus, voilà, tu pars avec Corbin quoi. Donc, si tu veux, c'est une chose. Mais là, il mange juste un F5 et fin du match. Hein. Ouais. Ah, c'est rien d'autre dans le match. Hein. Ah, franchement, ouais, c'est 2-3 minutes. Hein. Franchement, ça doit pas être plus. Hein. Je peux pas vérifier, mais c'est 2-3 minutes. Hein. Le match, c'est long parce qu'il y a Corbin, quoi, surtout dans l'histoire, c'est tout. Mais sinon. Ah, mais là. Ah, c'est choquant. Après, le vraiment, on va te faire chance. C'est Corbin, Strowman dans tous les sens. C'est insupportable. Oh là. Plus c'est Corbin, c'est quand c'était Constable Corbin. Ouais, c'est l'époque où il catch en chemise. Ouais, c'est ça. C'est le roi. Ouais, à un moment donné, Strowman, il rallie tout tiers derrière lui, parce que beaucoup de gens détestaient Corbin. Il y a un TLC qui était censé être Corbin contre Strowman, au final, c'est Bobby Roode qui débarque, Finn Balor,
Apollo Crews, choquant, dans le match aussi, qui attaque tous Corbin. Voilà. Parce que Braun, en plus, il était vraiment blessé à cette période-là, donc vas-y. Qu'est-ce qui se passait à cette époque, sincèrement? Sincèrement, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Et encore, Et bah, c'est de février au Mania, bah, Limbo, il fait rien d'intéressant. Mania, il gagne la bataille du André le Géant. En plus, il y a une rivalité avec les hosts de SNL. Oui, Voilà, c'est une vrai affliction. ça. Putain, c'est vrai. Ouais, c'est terrible. Et là, 2019-2020, bah, il rentre dans la période des géants du WWE. Tu fais rien d'intéressant. Parfois t'es gentil, parfois t'es méchant. Il a une rivalité de Coleman contre. Ah, faut le faire. Cesaro, Zayn, Nakamura. Ah oui, quand ils avaient fait leur association de cons là. À un moment donné, il y a un 3 contre 1 pour le titre IC. Les 3 se font casser la gueule. Ça, Mais ils gagnent, non? Oui, Ils gagnent en plus les 3. Bah, Non, après, ils se cassent la gueule. Après, pour lui prendre le titre, ils ont refont le match. Et là, ils lui cassent la gueule. Pourquoi C'était la période où. C'est C'est la période où Sami Zayn il disait qu'il allait aider des étrangers à se faire leur place en passant la barrière de la langue et tout là. Putain. Ouais, parce qu'il était blessé, Biskin. Non mais c'était dingue. Aïe. Le nom du groupe c'était quoi? Artiste collectif ou un truc comme ça? C'était un nom là, alors là, tu nous en demandes beaucoup. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y avait Cesaro dans cette histoire alors qu'il est parfaitement polyglotte. C'est ça qui me tue. Cesaro était carrément polyglotte, mais qui était là dans le clan. Non, sérieux, c'était fou. C'est chaud. D'ailleurs, Cesaro dans une rivalité pour titriser. Effet Mandela, Cesaro n'a jamais gagné titrisé. Ouais. Je sais que beaucoup de gens le pensent, Cesaro n'a jamais touché ce titre. Ce qui est choquant aussi, mais bon. Après, il a une rivalité avec Bobby Lashley, sympathique. Ils ont des bons matchs en plus. Ils ont un Ça, c'est avant, ça, c'est 2019, non? Ouais, 2019 toujours. Non, c'était un First Anywhere ou un Last Man Standing? Les deux. Je pense que c'était pas les deux, même. Si, Ah, ils ont fait les deux. Bah, celui où il y a un spot où il tombe à travers. C'est sympa, ça. Ouais, c'est Extreme Rules 2019, ça. Le gros truc, ce match-là, il était vraiment cool, hein, pour le coup. Ouais, il était cool, celui-là. Bah, Bobby Lashley et Braun Strowman, ça match bien. Ouais, ça allait. Ouais, des gens qui staffent, ça. Ouais, vraiment, si tu te fais pas trop... Tu pouvais faire tes weekly, là, je crois, dans les weekly, si je ne dis pas de bêtises, à ce moment-là, ils font bras de fer, ils font plein de petits trucs comme ça pour savoir lequel des deux est plus fort. Bon, vas-y, c'est un peu con, mais... Bon, voilà. C'est pas scandaleux. Des mecs qui ont des gros bras, quoi. Ça, c'est 2019, quoi. Ouais, voilà. En vrai, quand tu prends l'année 2019, c'est pas choquant. Ouais. C'est son année parce qu'il touche 2 titres cette année-là, quoi. Le titre IC et après il est champion tag avec cette route. Ouais, c'est vrai qu'il est champion. Ouais, parce qu'ils ont une mini-rivalité contre Z aussi, ça aussi, c'est chaud. C'était pour faire un match contre Rollins, aussi, les champions. Les Top Champions 2019. C'est le début du règne de Rollins, hein, où il enchaîne Style, puis Strowman. Après lui aussi, il force sa vie, il tombe dans le Limbo Corbin. Et ça, c'est pas son faute. Non, bro, c'est après Corbin. C'est le seul truc bien de Rollins, hein, après Corbin. Hein. Il bat Brock à SummerSlam. Et après, il va avec Strowman, toutes les conneries avec Strowman. Et après, il y a le film qui arrive et tout ça. Voilà, bon, ne parlons pas de ça. Les flashbacks. Hein. Bah, la même année, il a un match avec Tyson Fury. Ça, on a parlé en live en plus la dernière fois avec Jerbox Cérémonie. Ouais. C'est un truc qui a eu lieu, voilà, on peut dire ça, ça a eu lieu. Voilà. En vrai de vrai, à ce moment-là de sa carrière, à Braun Strowman, quand tu lui donnes des trucs comme ça contre Tyson Fury, c'est limite c'est highlight de c'est vraiment pas le pire. Hein. Ouais, franchement, voilà, non, pour moi, le pire, c'est le cash-in. Hein. Pour moi, c'est le cash-in raté, le pire dans sa carrière.
Moi, je trouve que c'est vraiment le moment Ouais, je où, pense aussi. vraiment il perd crédibilité. J'ai jamais aimé le principe des cash ratés, mais là, c'était encore moins nécessaire, quoi. Aïe, 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 aïe. Bah, toujours pas, ça c'est la période de quête secondaire d'Ostroman, hein, ça arrive à tout le monde. Encore lui, c'est vrai qu'il gagne quand même des titres dans cette période-là, donc c'est pas non plus dramatique. Ouais. Et il a un match contre quelqu'un de mondialement connu, donc il y a pire comme période. Même si Ouais, c'est c'est des trucs de Ouais, con, c'est des Oui. trucs de con, tu vois. Ah, voilà. Ça plaira pas à tout le monde, voire à personne, mais au moins il a ça, tu vois. Genre, surtout dans l'esprit de Vince, genre entre guillemets, quand tu donnes un match comme ça contre un mec comme Tyson Fury, c'est pas, faut pas le prendre comme de la reconnaissance, mais presque un peu, tu vois. Il l'aurait pas donné non plus à n'importe qui, tu vois. Donc, Ouais, non, mais c'est sûr. franchement, à ce moment-là de sa carrière, c'est vraiment pas le plus choquant. Puis ouais, après, comme t'as dit, au moins il a ça, quoi. On va parler d'autres mecs dans d'autres vidéos. Waouh. Ils ont pas ça. Hein. Oh, Il y a même un mec qui n'a rien vu. Mon ami Mustafa Ali, waouh. Lui, le frigo est vraiment vide. Hein. Ah ouais. Après, Mustafa Ali, il a eu des trucs quand même. Mais bon, voilà. Ah, mais il se fait tartiner, ça ne débat. Il se fait tartiner souvent. Année 2019, sympathique. Elle a existé. Quoi. Ouais. 2020, Ouais, elle a existé. alors 2020, c'est coup du sort. Malheureusement, il y a le Covid qui arrive. Et Braun, qui de base n'avait pas grand chose à faire, hein, se retrouve dans un match pour le titre universel, qui était de base censé être Roman Reigns contre Goldberg. Mais Roman, ayant des problèmes de santé, et en plus le Covid qui tape, il ne voulait pas prendre de risques, donc il a dit je vais plus revenir. Donc Braun Strowman a été mis à sa place. Je trouve que c'est bien du coup, ça veut dire que la compagnie l'aime bien quand même, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Il gagne le match. Bon, le match anecdotique, hein, voilà quoi. Il prend 2-3 spires, il met 2-3 power slam, allez, 1-2-3. Et là, le drame encore arrive. Il n'a pas droit au bonheur Strowman, ça fait beaucoup de peine. Champion UV, rivalité avec Bray Wyatt, qui aurait pu de base être très bien. Oh, attends, il y a des Ah trucs non, avant. non, il y a ça, ça c'est en plein milieu, genre, c'est l'autre truc dont tu parles. Rivalité avec Oui, Bray mais Wyatt. c'est avant l'arrivée. Enfin, moi, le truc là que j'ai en Il y a deux trucs avec Bray Wyatt, chef. Ah oui, c'est vrai. Il y a Bray Wyatt et The Fiend après. Ouais. Oui, c'est vrai, my bad, autant pour moi. Alors ça, pour moi, c'est un gâchis, la rivalité avec Bray Wyatt, parce qu'il y avait matière à faire quelque chose. Ouais. Surtout, la rivalité, c'était on se connaît, c'est moi qui t'ai montré là, c'est quoi, tu m'as trahi, etc. Il y avait matière. Bon, après, dans le ring, on n'attendait pas grand-chose, mais moi, du point de vue histoire, on espérait quelque chose. Ça n'aura pas trop marché, pour différentes raisons. Le Covid, donc les gens s'en foutaient un peu. Braun Strowman, c'est pas le meilleur acteur non plus. En plus, le match qui délivre pas derrière, c'est voilà quoi. Match qui en plus était un horror show match. Hein, c'est les matchs cinématiques de Bray Wyatt là. Le Swamp Fight là. Extrêmement. Et ben, c'était le cinéma qu'on n'aime pas, hein, vraiment. Et du coup, après ce film de merde qu'on vient de voir, le drame arrive encore. Rivalité contre le Miz et John Morrison. Ah ouais. Et en même temps. Oh là là. Je trouve ça choquant. Ça, c'est terrible. Le highlight de la rivalité, c'est que pendant une interview avec Kayla, il se fait asperger avec du slime sur la gueule. Et t'as le Miz et Morrison qui se moquent des pieds en backstage. C'est choquant. Le retour de Johnny Mundo, le deuxième passage de Johnny Mundo au W, sincèrement, waouh. C'est la mid-card, vraiment la mid-card qu'on n'aime pas. Oh là 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 là. Je sais même pas il y a quoi à dire sur ça. C'est tellement une autre galaxie. Non mais ça c'est vraiment, c'est la sénilité de Vince qui a frappé complètement là. Tu peux pas pondre que ça, je peux pas croire que 3 mecs sont arrivés et se soient dit ok les gars on va pondre ça tous les 3 en plein pendant les weekly et tout, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est forcément. C'est son champion mondial.
C'est le champion mondial de son show, là, quand même. C'est pas Akira Tozawa ou je ne sais quoi, Airtruth, champion 24. C'est ce champion mondial. Heureusement que de l'autre côté, t'avais Drew qui tenait la baraque. Sinon, La gueule du W sinon. bon, rivalité qui va mener à rien, hein, voilà, parce que voilà, non mais surtout ça va mener à rien. Steve va aller recasser la gueule, mais il n'y aura pas de suite, hein, il aura cassé la gueule et voilà, fin. Oh, bon, on va pas se plaindre qu'il n'y ait pas de suite quand même. Ah moi non, oui, mais bon. Ça aurait existé, voilà, c'est le mérite. Après, le retour dans le limbo, Bray Wyatt revient. Et mais là, pas que Bray Wyatt, attention. Non, c'est lui, le Fiend, le mec au gant. Il est là. Le Fiend revient. Il revient pas tout seul, il revient avec Alexa Bliss. Attention. Madame. Parce qu'il y a Alexa Bliss qui est impliquée dans l'histoire maintenant. C'est choquant. Là, on rentre dans la partie de la vidéo qui me choque là. Parce que le lien, c'est que comme Bliss était tag avec Strowman, voilà. Elle lui dit pourquoi t'as changé, ne suis pas le mal. T'as géchant, mon ref. Ça, t'as géchant. Il y a un segment, il y a Bray, il essaie de le corrompre, Bliss essaie de le ramener du bon côté, Strowman il prend Bliss, il la soulève. Quoi il a balancé, il a lui mettre un joke slam. C'est cinéma, comme ils disent les jeunes de nos jours, cinéma. Oui. Le cinéma continue, il y a un match, hein, un match contre le Fiend. On se souvient tous des matchs contre le Fiend jusqu'à présent, il n'y en a pas un de bon. Ouais. Hein. Maintenant, le Fiend plus prendre Strowman, il n'y a aucun monde où ça marchait. Il y en a un qui n'est pas censé sell et un qui est champion. Et qui en plus censé être plus gros que lui. Il n'y a aucun monde où ça marchait. Le match est nul, hein, vous vous en doutez bien, hein, évidemment. Braun Strowman va perdre le titre à SummerSlam. Après 141 jours de règne, dont on ne retiendra rien de bien. Rien de rien, miskin. Non, encore, il le perd pas à SummerSlam. Il perd à Battleground. Non, il le perd à SummerSlam. Non, attends. Le perd contre le film. Le film contre le SummerSlam. Et après, ils font le three-way à Oh mon dieu. Il le perd contre le film à SummerSlam. Et dès la fin du match, Roman il attaque les deux. Oh punaise. Je me rappelle pas le SummerSlam, c'était You'll Never See. Si. Et du coup, tout ça, Vince il avait teasé ça pendant je sais pas combien de temps. Et du coup, c'était pour le retour de Reigns. Alors que, le match de championnat, ils s'en battaient les couilles. C'était juste avec Reigns qui allait revenir. Et c'était tout ce qu'il lui emportait, tu vois. Dans ma tête, il y avait un non-contest et il cassait la gueule à Braun à Payback. Ah non, c'est encore pire. Non, il a perdu. Il s'est fait casser la gueule après. D'ailleurs, le match de Payback, Roman Reigns, c'est enculé. Il a décidé de se foutre sur la gueule pendant peut-être 10 minutes. Et lui, il se ramène à la fin avec son contrat. Il signe le contrat sur la rampe d'entrée. Et il fait juste le pin. Et voilà, il a gagné pour le titre. Et il se casse. Ça à 0. Franchement, c'est pas sympa, mais merci, il nous a sauvés d'une belle merde quand même. C'est ça, le caca dont il nous a tellement bord sorti. du gars, c'est dit vas-y, tant pis. Ah ouais. Vas-y, tant pis, c'est pas grave. Après, il fallait trouver un moyen de faire perdre le film. Ouais, non, ça c'était pas. Aïe. Parce qu'en plus, ouais. Déjà, le film il gagne le premier match contre Braun, puis il s'est cassé la gueule après. Et Payback, il prend un low blow, quoi. C'est même pas lui qui se fait pin au final. Donc toujours protéger le Fiend, ça c'est beau. Super. Ouais, parce que sinon t'étais obligé de faire un V1 Roman Reigns le Fiend, et du coup tu devais faire perdre le Fiend en V1, tandis que là au moins c'est Braun qui s'est sacrifié pour Bray Wyatt. Le Fiend c'est choquant. Parce que là, petit aparté, il y a un monde où on aurait pu avoir le Fiend contre Brock contre Adam Cole. J'aimerais vivre dans ce monde. Ouais, c'est vrai. Sincèrement, Adam Cole, il aurait dû poser une perf classique ce soir-là. Je suis curieux. Je suis curieux. À la place de ça, il a affronté Pete. Oui, bon, allez. T'arrêtes jamais, toi. Bon, du coup, fin du règne. Hein, à part ça, il va refaire un match, il va reperdre. Hein. Voilà. Après Limbo jusqu'à la draft. Strowman à Raw. Là, on se dit, attention. Il est dans un show, il n'y a pas beaucoup de challengers pour Drew. Peut-être que
On sait pas. Lol. Non. Il fait pas grand chose. Mais il va rentrer en rivalité avec Shane McMahon. Oui, c'est bien lui. Best in the world, c'est bien lui. Non, c'est pas CM Punk. La rivalité est débile. Hein. Bah, littéralement, c'est lui, elle est débile. Shane McMahon vient dire à Braun Strowman, tu es débile. Voilà, Super. ça va dans tous les sens. Shane le traite de con. Un autre segment, Shane ramène ses bulletins du collège. Ça, C'est vrai. ça je dirais jamais. Shane a ramené les bulletins de Strowman du collège pour lui dire regarde à quel point t'étais débile. Et t'as Strowman, il regarde les notes, il est débordé, il dit oui j'étais con. Voilà, il bégaye. En plus, pour rien arranger, Shane fait une crise de panique pendant le segment, il transpire comme pas possible, il arrive pas à dire des mots, il y a rien qui va. Un autre segment, Braun Strowman poursuit Shane, Shane lui balance du slime à la gueule, voilà. Et après, il saute sa gueule de traite de débile, pour pas changer. Tout ça pour finir à Mania. Ah non, mais quoi que, attendez, avant, encore plus drôle, il y a Elimination Chamber. Elimination Chamber 2021, la règle c'est tous les anciens champions de WWE ont droit de participer. C'est-à-dire Kofi Kingston, AJ Styles, Randy Orton, il y avait Jeff Hardy si je ne me trompe pas, et Drew. Braun Strowman qui a été champion universel débarque et dit mais j'ai été champion, pourquoi je ne suis pas dans le match? Shane McMahon lui répond s'il y a marqué champion WWE, tu ne sais pas lire ou quoi? Oui mais j'étais champion. Mais il y a marqué WWE, tu ne sais pas lire? Oui, mais j'étais champion. C'est ça tout le segment. Qui se termine par Shane qui dit mais t'es vraiment con en fait, c'est pas une blague. Voilà, et Braun s'énerve. Je sais même pas s'il y a des trucs à dire sur ça. Je trouve ça choquant. Le match à Mania est sympa, c'est ce qu'on peut dire. Il y a un spot sympa où il casse la cage là. Voilà, ça. Et la conclusion c'était le harcèlement c'est mal. Hein. Harceler quelqu'un plus grand que soi c'est très mal aussi. Voilà, Donc à Jacques, sport. Non, Même passion. Jacques aussi. Si De La Fontaine peut nous donner des leçons de vie, pourquoi pas la WWE? Ne soyez pas médisants, messieurs, s'il vous plaît. Bon, après ce match-là, il a un peu de buzz. Il rentre en rivalité avec Drew et Bobby Lashley pour le titre WWE gagné par Bobby à ce moment-là. Il y aura un très bon match à Pays-Bas contre les trois, là. À Backlash plutôt entre les trois. Ouais. Un très bon match de semaine en plus. Ouais. Et là on se dit, bah, la suite, non peut-être? Non, il est viré. Braun Strowman se fait virer. Voilà. Ça sort de nulle part en plus à ce moment-là. Ouais. On se dit c'est un gars qui était champion l'année dernière encore. Il sort d'un manière contre l'équipe du boss. Peut-être. Voilà. On le voit toujours à peu près sur les shows. Et là, il le tège. Donc c'est vrai que c'était surprenant ça. Je pense que c'était le licenciement le plus choquant de toutes les vagues de licenciements qu'on a eu. En vrai, celui-là avec Aleister Black. Il part en même temps. Et, Aleister Black et Murphy. Aleister Black. Ah là là là. Putain, vite, je sais pas ce qu'il avait eu à ce moment-là. Je sais pas ce qu'il lui a pris à ce moment-là. Il a viré Buddy Murphy, Aleister Black qui venait de commencer une rivalité avec Biggie et Strowman qui vient d'avoir un match pour le titre en pay-per-view et il le vire juste après. Je sais pas ce qu'il lui a pris, c'est choquant. Et là, on Strowman, je le comprends, c'est la descente aux enfers. Strowman, n'ayant plus de travail et aimant toujours le catch, décide de retrouver dans le monde du catch. Et là, waouh! Et il choisit un associé pour retourner dans le monde du catch. Ethan Carter 3. C'est lui. Il y a Karen Cross. Pour la Ah non, attends. Ouais, ils font une apparition à la ROH avant ça. En tag. Ah oui, c'est vrai, c'est juste. Ouais, Ah là là. Regardez la coupe de Braun Strowman à cette époque-là. C'est chaud. Il a fait des traits sur sa calvitie, c'est choquant. Bref, ils font une apparition à la ROH, puis ils créent une fédération avec Karrion Cross et Ethan Carter 3 nommée Control Your Narrative. Alors,
Cette fédération, c'est grossièrement Fight Club. Oui, pour c'est Fight Club en fait. Hein, on n'a pas de gros super kick. On ne parle pas de la fédération. Un truc sympathique, c'est qu'il y a. Tu peux payer pour être enfermé dans une sorte de pièce avec un lutteur et pendant 10 minutes tu peux l'insulter, lui dire tout ce que tu penses de lui. Il n'a pas le droit de répondre. Oui, ils proposent des trucs. Ils proposent des trucs. Je peux pas. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Leur match, bah, c'est du catch à l'ancienne. Hein. Pas de super kick, pas de destroyer. Juste des gens qui se mettent des patates. Voilà. On veut de la vraie lutte. L'UFC, mais pas trop. Le catch, mais pas trop. Évidemment, ce truc a flopé. Ce truc a flopé, oui, parce que voilà. Ils ont tous refini au chômage. Hein. Enfin, pas de buzz. Voilà. En plus, quand tu vois le roster, voilà, c'était pas choquant. Ah non, c'est la meilleure promotion de l'histoire. Ah, c'est la meilleure. Elle devrait être top. Hein. Ah là là. Quelqu'un s'est dit que c'était une bonne idée de donner du pouvoir à Braun Strowman et Karrion Kross et Tanaka. Quelqu'un s'est dit qu'il allait investir sur ce truc-là. Choquant. Franchement, je suis au bord du gaz depuis 5 minutes. Et c'est alarmant. Sachant qu'en plus, à la base, eux, c'était censé être un concurrent au W aussi, hein, d'après Braun Strowman. Ah ouais, bah ouais. C'était un concurrent pour le W, là, c'est aussi. C'était cool. Même BZW, ça a plus de buzz, frère. Je respecte la tentative. Ils ont essayé un truc tout con. Ah, de con, hein. De con, hein. Wow. Leur truc a flopé, ils ont tous refini au chômage. Allez. Ouais. Du coup, Braun Strowman est revenu en 2022. Hein, parce que entre temps, le mec qui l'a viré s'est fait attraper pour certains dossiers. Et il s'est fait dégager. Braun Strowman revient et il annihile la Div Tag. Voilà. Il démarque dans un match entre 4 très bonnes équipes taille et il leur casse toute la gueule. C'était les Street Profits, Alpha Academy. Je regarde dans Wrestling aussi. Ouais. Ah, c'est une bonne question ça. C'était les équipes taille, c'est tard en plus. Ouais, il leur roule tous dessus. Belle pop et il a un nouveau look. Il a un skinny rouge. Oh là 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 là. Ce qu'il a fait pour moi, ce skinny rouge. Là, c'est la crise de la quarantaine. Je sais pas, c'est la crise de la quarantaine. Il débarque skinny rouge, piercing. Braun Strowman est différent. Ah là là là. Et le skinny rouge, les fous rires qu'il m'a procuré, sincèrement. Il n'y en a pas beaucoup. Mais le skinny rouge, ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai fait à tous les shows, le skinny rouge là avec les craqués au niveau des genoux. Exactement. À un moment donné, on s'est à se demander s'il avait changé de pantalon entre temps. Ah là là là. Il revient, petit tag avec Ricochet. Sympathique. C'était marrant en plus. Ça c'était bien. Ouais. Deux chauves, un chauve gros, costaud, un chauve petit qui vole partout. C'est l'idée, c'est du Vince dans le texte, on voit techniquement. C'est pas l'ethnie, c'est la coupe du jeu. C'est lui. La legacy continue. Il a une rivalité avec Gunter. Enfin, rivalité. Ouais, si. C'est surtout Ricochet qui a une rivalité, mais de fil en aiguille, Braun vient l'aider, il finit par en rivalité avec Gunter. Bon match de tête. Ouais, c'est bien ça. Même si le match était basé sur une blessure de Braun avant le début du match, je crois qu'il avait mal, il était blessé au bras, c'était ça la storyline. Ouais, il vendait le bras, ouais. Il vendait pas mal de bras sur le match. Ouais, il perd le match, mais il est quand même protégé de la défaite parce que il partait avec un désavantage. Et à partir de là, Braun, ça devient une attraction. Parce que la rivalité qui suit, ouais, vous l'avez demandé, vous la connaissez, Omos. Le géant. Ah ouais, Omos, Strowman. Il n'y a que les montagnes qui se croisent pas, messieurs. Vraiment. Ça me dit, attends. C'était en pay-per-view. Ouais, ils sont eu. Ah ouais? Ah ouais, en Arabie Saoudite, à Grand June.
Ah oui, oh punaise, waouh. Ouais. Waouh. Oh là là, ça m'était sorti de la tête ça. Waouh, j'avais zappé. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est juste. Waouh. Ça, c'est du Bah, match. le- Hein. Alors, en plus, très drôle, c'est qu'à ce moment-là, les pigmen sont critiqués. Parce que c'est la période où les gens, Melzer, il met des 5 étoiles à Osprey à Gogo. Et du coup, il y a des gens qui critiquent Strowman sur le fait que ce mec ne s'est pas posé de bons matchs. Et du coup, Strowman et Omos font un match correct. Ouais. Et mon super ami contre Strowman, sa réaction, c'est d'aller sur Twitter et poster un message. C'est pas vos couillons de high flyer, ça. Ça, c'est de la lutte. Ça, c'est du 5 étoiles. C'est vrai. Il a dit, ça, c'est du 5 étoiles, c'est pas vos couillons de high flyer. Ah Tout ça, là moi, je là. respecte. Le match était nul, hein, enfin. Il y avait un spot sympa, mais le match était nul en soi. Mais au moins, il a défendu ses gars. Ah punaise. Évidemment, il se Bravo, fait chier bravo. dessus après. Voilà. Et depuis ce Ouais, match, C'était que du tag, après il se blesse, hein. ouais, Ouais, il se blesse. il se blesse, Dimpo. Après, il revient. Il a un petit truc avec le Judgment Day. Ça dure quelques temps. Il a un match contre Damien Priest, qu'il perd. Pas plus hypé que ça. Et après, il revient en rivalité avec Bronson Reed. C'est peut-être le meilleur truc qu'il ait fait sur les 4 dernières années. Hein. Franchement, ouais. Hein. J'aime bien comment il est utilisé là. Là, en fait, il revient, il est en face, mais il est pas le face débile comme ça. Il reste dans sa logique de monstre, tu vois. Là, il me dérange pas. Là, il me plaît bien. Je trouve qu'il est à sa bonne place là. Il est crédible. Le match avec Bronson Reed, il est pas mal. Si on peut le voir un peu plus comme ça, et le voir un peu plus souvent, en plus, ça dit. On en discute souvent avec Rémi, c'est un vent frais en plus, hein, tu vois. Mm. Ça évite qu'on voit toujours les mêmes types 46 000 fois par show. Donc si on peut utiliser de mieux en mieux ces gars-là, moi je dis pas non. Ouais, moi, Et je le suis match avec d'accord. Bronson Reed, c'était très bien. Après, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mon pote. C'est que le vent est parti. Il est blessé. Hein. Il est Tu blessé. le reverras pas. Ah ouais, tu le reverras pas. Oh punaise. Il s'est blessé au bout de, je crois, 5 minutes au début du match contre Bronson Reed. Ah ouais? Ah oui, c'est Là, la blessé. semaine dernière. Ouais, oui, il s'est blessé au début du match contre Reed. Oh Voilà. merde! Respect à lui, hein, il a fini le match. Du coup. Ah ouais, putain, c'est vrai, je vois ça. Putain, j'avais pas D'ailleurs, vu. je l'ai toujours pas vu ce match. Ah, il est bien, il est vraiment bien. Ouais, franchement, il est très très bien. Déchirure à laine. En vrai, en Pour plus, anecdote. j'ai suivi toute la rivalité et tout. J'ai bien kiffé. Je sais pas pourquoi je trouve. Comme Ah, je regarde ok. toujours les roues, il faut que je regarde. Après, la blessure aussi, ça peut être inquiétant parce que les big men, quand les blessures ça commence à s'enchaîner, c'est. Ouais. Ah, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il s'est blessé où, Bah, là il s'est blessé 2 fois, hein, là déjà. Ça fait 2 fois Allen. en 2 ans. Ouais, Allen. Allen, oh. Ouais. Ah, c'est relou ça. Mais parce qu'en plus, je crois qu'il a des jambes Ouais. fragiles. Dans une interview, il avait dit qu'il a perdu 45%, un truc comme ça, de mobilité dans une de ses jambes. Ah ouais. Ah, mais c'est lui qui a gagné le match. Ah ouais. Bah oui, parce qu'il y a le retour de Ouais, Rollins. C'est vrai. Oui, voilà. Ah, oui, avec. Ouais, j'avais dit. Ok. Ah là Strowman, là. ce qu'on peut Pauvre Strowman. espérer pour lui, là, c'est un rôle d'attraction qui apparaît de Déjà, temps en temps. Hein. Ouais, Je suis moi, pas en sûr vrai, de ça moi. me dérange pas de le voir souvent. Hein. Si on le voit souvent, ça me dérange pas. Je le vois pas en main event, je pense pas que c'est un gars qui a main event. Mais pour des, pour des rivalités comme ça, en mid-card, Pareil de Bronson Reed, là? franchement, c'est pas un mauvais catcheur. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, non, de Braun avec Ah. Bronson Reed, quoi. Mhm. Même Bronson Reed, ça marche pour lui aussi, tu vois. Si on peut les voir plus souvent, ça change un peu. En plus, ça évite qu'on voit les mêmes personnes à chaque C'est fois, ça, c'est ça. dans les mêmes exactement heures de ça. show. Moi, Bronson Reed, j'en ai Donc, parlé avec Germain, je crois. Je suis pas le plus gros fan. Mais ouais, ça peut permettre Ouais, de moi, faire, c'est de pas faire non plus. tourner. Bronson Reed, c'est pas mon catcheur préféré de Ça loin. peut faire Mais tourner un peu. Là. si tu fais du bon travail, t'es efficace dans ton rôle, il n'y a pas de. Moi, Y a depuis pas qu'il a de- battu Okada à lui, C'était quoi? C'était à quel Ouais, tu pay-per-view? vas le tweeter. C'était à quel pay-per-view? C'était- Non, j'ai un bug, Et le Bout j'ai un bug, j'ai un bug. Mais putain, Non, fallait laisser pour- Germain ouais. se répondre. Ah non, mais pour de vrai, je savais, frère. Ah, ok. Ce menteur, Il le doutait. Mais si, il a la tête de fou. Frère, c'est impossible de passer à côté
tous les jours sur Oui. Twitter, Bronson Reed, il tweetait ouais, j'ai battu Okada. Ouais, C'était totalement trop C'est raison. choquant de faire ça. Mais vous voyez, un Bronson Reed, par Non, exemple, mais là, pendant le mois de c'est décembre, un truc qu'il avait du buzz. Quoi. ouais. Bronson Reed, tu vois, là, après ce genre de rivalité, en plus, ça pourrait servir un mec comme Strowman parce que ça crédibiliserait. Ce serait bien qu'un Bronson Reed, après les séries, il ait un petit title shot contre Gunther, tu vois. Ça ferait pas de mal. Puisqu'il est construit fort. Oh, weekly, hein. Ouais, c'est ça. En weekly, ce serait pas En mal. weekly, là, il va affronter Rollins. Et puis, en plus, ça permet de crédibiliser des mecs comme Strowman. Parce que ça veut dire que battre Strowman, ça redevient une petite. Enfin, ça devient une petite. Comment on dit, un petit. Un petit truc en carte, quoi. ouais, c'est ça. peut... Un tremplin, quoi. une étape. Ouais, c'est un bon. Ouais, Ouais, c'est c'est un peu le rôle de Kane avant, quoi. ça. Ouais, voilà, c'est ça. T'es pas non plus le plus haut de la carte, mais si quelqu'un te bat, voilà, il a battu quelqu'un d'important, quoi. C'est ça. Ouais, l'objectif, c'est un plus haut que Kane. Big Show, tu vois. Big Show, ça a toujours été ça dans sa carrière. Mm. Il a une belle carrière, Big Show, en plus. Pourtant, il a gagné plusieurs titres mondiaux, lui. Mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Ouais. Donc, on va lui espérer ça. Hein. Et Ouais. s'il peut avoir une meilleure santé, parce que, avec ce que tu nous as dit, là, si tu commences à enchaîner les blessures, en plus, il a quel âge, Braun Strowman? Je sais même pas, il a quel âge. Alors là, c'est une bonne question. Oui. Comme il fait 3 mètres, Il doit on pas dirait qu'il est vieux. Oh putain, il a 41 ans. Ouais. Wow. Ouais. Mais Strowman, Ça je peut pense être- que c'est le genre de mec qui va rester au Performance Center après, en tant qu'éducateur. C'est pas des enfants, mais en tant que coach, ou peut-être avoir un rôle à NXT ou un truc comme ça dans la production, comme des Bobby Roode, des trucs comme ça. Puisqu'il a l'air d'avoir des idées, donc on peut lui souhaiter Ouais, ça. après, la dernière fois qu'il a eu une décision, Ouais, chef, au moins au moins au W pourra pas faire ses conneries là. Mais ouais, ouais. Mais sinon, Non, on espère que ça prolifère. Hein. le thème, c'est quand même les lutteurs gâchés. Hein. Ouais. Voyons son palmarès. Braun Strowman, c'est une fois champion universel, une fois champion lycée, 2 fois champion tag, vainqueur de la bataille royale André le Géant, Mr. Money in the Bank. Il a gagné un Slammy Award. Félicitations à lui. Ça n'a pas trop d'importance, mais ça joue. Bah, en vrai, Il a gagné Ouais. la plus grande bataille royale en Arabie Saoudite. Ah oui, le Greatest Royal Rumble, là. Putain, c'est vrai. Ah là là. Quelqu'un. C'est petit. bah, en vrai, on peut faire un tour de table rapidement. Est-ce que pour vous c'est gâché oui ou non? Genre vas-y Jardin, tu vois. Est-ce que pour toi c'est gâché oui ou non? Je sais pas si t'avais prévu ça aussi. Non, si, c'était ça, oui. Ah, bah, parfait. Jardin. C'est pour ça que Germain, je ne t'introduis pas, tu vois. Jardin, il est au bord du gaz ou quoi? Mais on n'a plus le droit de réfléchir, on doit donner que des réponses directement. Laisse-moi réfléchir, tu me poses une question, frère, tu me préviens pas, laisse-moi réfléchir maintenant. Bref, du coup, Braun Strowman, talent gâché, oui et non, en fait, bah, oui, parce qu'il y a un moment donné où t'aurais pu faire mieux. T'aurais pu faire mieux. Maintenant, quand tu regardes les époques et tout ça, Braun Strowman, il y a toujours eu des mecs meilleurs que lui. Il y a toujours eu des mecs où tu sens que bah, Braun Strowman, son plafond de verre, il reste en dessous de ces mecs-là. Donc, moi, en tout cas, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai vécu en live, etc., de Braun Strowman, je me suis jamais dit, ce mec, il doit finir sa carrière avec 5 titres de champion du monde, etc. Alors après, c'est vrai qu'il y a des trucs comme la période de la rivalité avec Lesnar, etc., où il doit peut-être prendre le titre. Ensuite, avec la manette, il doit sûrement prendre le titre aussi. Donc il y a forcément des actes manqués. Et puis après, il y a un moment donné où Vince, il avait des idées, c'est pas qu'il n'avait pas d'idées, c'est qu'il avait des idées de merde et qu'il pensait que pour Braun Strowman c'était bien. Mais ces périodes-là, ça te décrédibilise plus qu'autre chose. Comme on disait tout à l'heure, quand tu gagnes les titres à Mania avec Nicolas, auprès des fans, c'est ridicule. En fait, la performance, entre guillemets, c'est comme si tu gagnais les titres tag tout seul, tu devrais te dire, c'est fort. Le mec est fort vu qu'il a gagné. Mais sauf que le catch, on ne consomme pas comme ça. Sinon, on regarderait de l'UFC si vraiment c'était des trucs comme ça. Tout ce qu'on veut, c'est des bonnes histoires, un booking qui a du sens, sur du long terme aussi. Parce que là, pareil, il prend le titre tag, il le lâche le lendemain parce que son partenaire il doit retourner en cours. Il doit retourner à la Angleterre. Il a fait tag team avec Célestia en fait. Et donc, c'est ça. C'est vrai qu'il n'a jamais eu
après le passage des rivalités avec Brock, etc., il a jamais eu un vrai booking de long terme. Donc, talent gâché un peu dans le sens où on aurait pu faire mieux. Mais moi, je pense qu'il n'aurait jamais non plus tout cassé. Enfin, il n'y avait pas un monde où il cassait tout chez le W sur 15 ans et il dominait le W sur 15 ans avec 5-6 titres de champion mondial. Ah, non. Honnête. Honnête, c'est un conseil tranché. Rémi, Moi, Je commence ou tu commences, Rémi? moi, je vais aller vite. Pour moi, c'est pas forcément un talent gâché. Enfin, pour moi, il est pas gâché. Il a été à sa place. Il a juste eu il a été victime d'un booking foireux sur des moments clés et des points clés qui auraient pu le faire passer dans une autre dimension. Mais quand il arrive, de par son profil, etc., je me dis pas que ça va être un mec qui va grimper dans le main event à vie, etc. Moi, l'utilisation de Strowman que je préfère, c'est celle-là, celle qu'il a actuellement où il est avec Bronson Reed. Bonne rivalité, bonne feud, des trucs un peu marquants parce qu'il a le physique pour. Et puis voilà. Donc je dirais pas lutteur gâché personnellement. Pour moi, c'est dans un peu c'est dans la continuité de Gervin. Je trouve pas qu'il soit gâché. Je pense qu'ils ont loupé un peu le coche, juste. T'aurais pu être plus haut dans la carte, possiblement, ou plus crédible en tout cas. Si tu gagnes en 2017 le titre, ou en 2018 avec la mallette. Après, t'as quand même un titre mondial. On a fait quoi? On a fait 4 catchers avant Braun Strowman. Il n'y a aucun titre mondial là-dedans. Donc je me dis, tu t'en sors quand même avec un titre mondial, même si c'est pas au moment, c'est au pire moment certainement. T'es plus convaincant, t'es dans une période mauvaise. Donc c'est dommage, mais au moins t'as un titre mondial. Je pense même lui il est content. Je pense que la fin de sa carrière, lui-même il dira qu'il est content. Alors que les 4 autres qu'on a fait avant, je suis pas sûr qu'ils disent qu'ils soient très contents de leur run de WWE, quoi. Donc ouais, j'irai pas gâcher. J'irai juste, ouais, t'aurais pu faire mieux, quoi. Mais il y a d'autres lutteurs avec qui c'est arrivé comme ça, qui auraient mérité un peu mieux, mais qui sont pas gâchés. Donc je dirais pas gâché, mais juste un peu loupé le coche en 2017-2018, quoi. Ok. Et toi, Rocher? Bon, j'ai même avis de vous. Parce qu'en vrai, quand je regarde son palmarès, c'est ce que j'attendais de quelqu'un de sa part. Un titre mondial, un titre mythe, 2-3 titres tag. C'est ce que je voyais comme son plafond. Il l'a atteint. Le seul problème, c'est le moment où il l'a atteint, tu vois. Son titre mondial, il le gagne en 2017, c'est mieux que le gagne en 2020. Ah, bah Titre ouais. IC aussi, il le gagne dans un match mieux construit que ce qu'on a eu. Tu vois, ça me dérange pas non plus. Je dirais pas gâché, mais je dirais pas mal utilisé non plus, mais... Ouais, en fait, il y a un terme entre les deux. On n'a pas de terme pour ça, tu vois. T'es entre les deux, quoi. T'es pas gâché, mais t'es pas mal utilisé non plus. Ouais, t'as subi un peu les sévices du sénile, quoi. Tu es allé dans toutes les directions sans une concrète. Donc tu te perds un peu, donc ça donne ça, quoi. Ouais, parce que la finalité, tu l'as atteint, les titres gagnés, mais c'est le Ça, moment où tu l'as atteint et comment tu l'as atteint qui est pas bon. bah, c'est ça. C'est que c'est sûr, et s'il le prend à No Mercy 2017, c'est au lieu de WrestleMania 36, ouais, 36, ben c'est pas la même chose, quoi. Même au niveau de son niveau ou la réception du public. Bon, tu me diras, il n'y a pas de réception du public en 2020 vu qu'il y a Covid. Mais voilà, quoi. C'est dommage pour lui, hein. Ouais. De ne pas avoir capitalisé avant. Bon, au final, notre ami Braun Strowman a une carrière très respectable. Ouais. Tout le monde ne peut pas se targuer d'avoir ça. Comme la prochaine personne dont on va parler, prochaine vidéo, Aïe, aïe. un artiste anciennement connu comme le roi du style fort. Ouais. Aïe, 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 aïe. Faudrait être là, messieurs, parce que ça va être trop choquant ce qui va se passer avec ce monsieur aussi. Aïe, aïe, aïe. C'était les Il y a sauveurs beaucoup de peine. sur Braun Strowman. N'oubliez pas, on prend la lutte sérieusement, on n'en parle pas sérieusement. Ou c'est l'inverse, c'est la même chose. Oh non, Roshi. C'est dommage. Oh Ah, merde. c'était ballot.
Voilà. Qui a la Oh traduction. là là là. La différence entre moi et Mathéo, on n'est pas pro, mais on est drôle. Et ça va être pour Il voulait dire, toutes les prochaines il voulait vidéos. dire on ne prend pas la lutte au sérieux, mais on le fait sérieusement, les gars. Exactement. Mais vous avez compris l'idée. Ouais, vous avez compris. T'es pas me gonfler. Bon, c'était Roshi les sauveurs. Un petit mot d'adieu, messieurs. Salut à toutes. Salut les petits filous. Likez, partagez. Arrêtez avec les filous, bordel. Soyez là pour m'écouter chier sur Nakamura dans la prochaine vidéo, les gars. Ah là là, regardez-le. On va parler d'un catcheur portugais dans 2 semaines, les gars. Soyez branchés. Allez, ciao. Merci pour l'écoute. Salut la team. Salut la team. Allez, les filous.